Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour nos musiciens. Ce nouveau micro, ça c'est l'idée du pasteur Charlie. C'est le pasteur Charlie dans un CA qui voulait que les prédicateurs aient plus de liberté pour lorsqu'on va prêcher. Alors, on casse le micro ce matin. Si vous n'aimez pas le son, vous viendrez me le dire après la réunion, on va ajuster tout ça. Mais on a un super de bon technicien de son en arrière, notre frère Guy. Alors, ce matin, j'aimerais prêcher avec vous. J'aimerais continuer dans cette thématique, frères et sœurs, que les miracles existent encore. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui vont... Parce que... Comment je pourrais dire? Je vois ces miracles-là qui agissent. Mais il y a peut-être eu des certains moments dans l'histoire de l'Église où il y en a eu plus. Mais, frères et sœurs, je m'élève contre tous ceux qui voudraient penser que c'est fini les miracles pour aujourd'hui. Les miracles existent encore parce que là où est Dieu, tout peut arriver. Il n'y a rien d'impossible, comme le pasteur dit, avec notre foi. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte très intéressant où il s'est produit un miracle. Un homme, un père de famille qui aime sa jeune fille de 12 ans de tout son cœur. Sa jeune fille va être si malade qu'elle va tomber morte. Et cet homme-là est venu à Jésus et Jésus a ressuscité la petite fille. Alors, c'est vraiment un beau miracle. Ce matin, on va lire ce texte dans Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 19. Le texte nous dit ceci. « Voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais... » Voyez la foi de cet homme-là. « Ma fille est morte, mais... Viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Fais ça, amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Cet homme vient vers Jésus. Jésus écoute cet homme-là, il se lève, il le suit, il va prendre la main de la petite fille, elle va se lever debout et elle va être guérie. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Pourquoi j'ai souligné Jésus se leva et le suivit? Combien ici, on n'aimerait pas ça? Lorsqu'on a besoin d'un miracle de Dieu dans notre vie, on n'aimerait pas ça comme lui, que Jésus se lève pour nous et nous suive et vienne faire un miracle qu'on a besoin. Hein? Soyons honnêtes, on aimerait ça. Et frères et sœurs, s'il existe une stratégie, s'il existe une clé, s'il existe une manière d'amener à Jésus à se lever et à nous suivre pour faire un miracle, on veut la connaître. Hein? On va être honnête, là. Si j'étais un prédicateur moderne, puis je voudrais prêcher ce message-là, puis vous avoir tout avec moi, j'annoncerais quelque chose du genre, voici les 3 clés pour que Jésus se lève et nous suive pour faire le miracle qu'on a besoin de notre vie. Puis là, vous diriez tout encore, amen. Mais frères et sœurs, c'est pas le pasteur Jean, ça. Pasteur Jean n'a pas ce... Je veux pas créer... Il n'existe pas de clé. Si vous êtes d'accord avec moi, là, ça n'existe pas des clés pour faire lever Jésus et l'amener avec nous là où on veut, faire ce qu'on veut. Ça n'existe pas des clés comme ça. Dieu le fait parce qu'il nous aime. Dieu le fait parce qu'il est fidèle. Dieu le fait parce par grâce. Mais jamais, frère et sœurs, n'écoutez jamais quelqu'un qui va vous dire, voici les 3 clés qui vont faire que Jésus va se lever, va te suivre là où toi tu veux l'amener pour faire des miracles. Ce matin, c'est tout le contraire que je veux vous prêcher. Au travers de cette histoire-là, au travers des épreuves de cet homme-là, des circonstances, c'est Dieu qui a amené cet homme à se lever, à aller vers Jésus-Christ pour connaître un miracle dans sa vie. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'on a besoin de connaître, chacun de nous ce matin. Comment Dieu va faire dans ma vie pour que je me lève, que j'aille vers Jésus-Christ pour qu'il soit avec moi, que le miracle prenne place ou non, le miracle que moi je veux, là où je veux amener Jésus, là, que ça prenne place ou non, ce qui est important, c'est que moi je suis avec Jésus. Puis Jésus va être avec moi, peu importe ce qui va prendre place dans ma vie, Dieu est avec moi, il m'aime. Que le miracle que je voudrais qu'il se passe, c'est super, mais s'il ne se passe pas comme moi je veux, c'est super aussi parce que Dieu est avec moi. Amen. Oh là, je vous me fais plaisir, là vous êtes avec moi, là. Frères et sœurs, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'en existe pas de clé. Il n'existe pas de clé pour amener Jésus à nous suivre. L'affaire, c'est que la mission de cette Église, c'est de redevenir des disciples. On ne veut pas des croyants dans cette Église. Dieu ne veut pas des croyants. Il veut des croyants. Il ne veut pas juste des croyants, mais il veut des disciples, frères et sœurs. Et dans notre génération, dans nos églises, on remplit les croyants avec toutes sortes de promesses. On prend la parole de Dieu, puis on balance toutes sortes de promesses pour que les gens viennent à l'Église. Puis prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. On est surtout en Amérique du Nord, on aime ça prendre.
Mais combien savent que Dieu veut qu'on donne? Oh, là, je suis content que vous disiez Amen. Dans mes notes, il dit, il va y avoir juste 2, 3, là. Deux, Amen, médium. Content que vous êtes avec moi. Jésus a dit à ses disciples, suis-moi. Suis-moi. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il ne veut pas qu'on le prenne avec nous, qu'il nous suive dans tout ce qu'on veut, qu'il fasse tout ce qu'on dit. Il veut qu'on le suive, lui. Suis-moi, suis-moi. Puis si tu me suis, tu vas apprendre à renoncer à ta vie. Tu vas apprendre que tu n'auras pas toujours du repos, que tu ne connaîtras pas toujours la paix, le bonheur, la joie, l'extase. Tu ne seras pas tout le temps sur la montagne. Des fois, oui, mais tu ne seras pas tout le temps sur la montagne. Il va y avoir des chemins difficiles. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu que ces chemins difficiles ont amené cet homme, ce chef, à venir jusqu'à Jésus et connaître un miracle pour sa jeune fille de 12 ans. Gloire à Dieu que les circonstances que Dieu a permis dans la vie de cet homme-là qui paraissait la fin du monde est devenu le commencement de la vie pour lui. Il est passé du royaume des ténèbres à son admirable lumière lorsqu'il est venu à connaître qui est Jésus. Frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux Jésus a dit, Dieu veut qu'on le suive. Jésus, dans le psaume, David a compris ça, il dit, rempli de cet esprit, il dit, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Votre voix, ma voix, celle de mon épouse, celle de Pasteur Charlie, elle est différente. Nous avons tous une voix différente et Dieu va nous conduire si on est prêt à le suivre. Combien sont avec moi ce matin pour dire « Je suis prêt à suivre Jésus » ? OK, all right. Frères et sœurs, on parle ici d'un chef. On est dans Matthieu, on a cette histoire-là dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Il y a juste des gens qui ne rapportent pas cette histoire-là. Dans 3 évangiles, on a cette histoire-là. On parle ici de Jairus. Jairus est le chef d'une synagogue. Frères et sœurs, Jairus, c'est un leader religieux. C'est un leader religieux qui paye le prix, là. L'apôtre Paul dit, si tu veux être un ancien, là, tu dois être irréprochable. Parce qu'on est un exemple. Les gens regardent vers nous. Les gens regardent vers le pastoral. Ils regardent vers Gabriel, pasteur Jean-Emmanuel. Ils regardent vers les leaders, puis ils espèrent voir dans ces hommes-là un exemple pour rester proche de Dieu. Quand on traverse des moments difficiles, c'est important pour les gens qui nous entourent de voir la foi que nous avons, que c'est vraiment pas bénissant que ce que je traverse, mais je sais que Dieu est avec moi. Vous ne savez pas le bien que vous faites aux gens autour de vous lorsque dans des moments difficiles, vous restez ferme dans la foi, vous êtes en train d'évangéliser les gens autour de vous que, certainement qu'il y a Dieu. Je connais une femme dans cette assemblée qui, il y a 1 an, elle a perdu son enfant. Il y a 1 an, un peu plus qu'1 an, elle a perdu son enfant. Et elle vient à chaque réunion, elle loue, puis elle adore le Seigneur de tout son cœur. C'est parce que cette femme-là a mis sa confiance quelque part en Dieu. Sa foi et sa louange est un témoignage de sa relation avec Dieu. Cet homme-là, c'est un chef. Cet homme-là, il est respectueux de la loi de Moïse. Cet homme-là, c'est un ancien dans les synagogues. C'est un homme qui est respecté, qui est respectueux, qui a un statut de leader religieux. On regarde vers lui. C'est un homme, il paye sa dîme. il respecte la loi. Il jeûne. Il est un exemple. Pouvez-vous imaginer que cet homme-là, Jairus, pouvez-vous imaginer, frère et sœur, qu'il a dû se poser la question, mais pourquoi ça m'arrive une chose comme ça? Comment, moi qui aime Dieu, qui sers Dieu, comment une chose comme ça peut m'arriver? Quand on est malade, quand on perd la santé, quand nos finances explosent, quand notre mariage explose, quand il arrive des drames dans notre vie, frères et sœurs, si vous êtes en aide, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Certainement que Jairus s'est remis en question. Mais pourquoi une chose comme ça? Ça ne se peut pas. Dans les Écritures, il me semble que ce n'est pas ça qu'on m'a enseigné. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Parce que, frères et sœurs, on peut se faire un Dieu à notre image et à notre ressemblance. On peut se faire un Dieu qu'il faut qu'il fasse ça pour moi, mon Dieu, s'il est Dieu. Au lieu, on veut amener Dieu à nous suivre dans notre pensée, au lieu de briser nos pensées, tout ce qu'on a pu entendre pour juste dire, Seigneur, moi je veux te suivre. Peu importe ce qui va prendre place autour de moi, moi je veux avoir la même foi que Job, même s'il m'arrive des préjudices, des injustices, je vais garder ma confiance en toi. Alors cet homme-là, frères et sœurs, je bénis Dieu qui ne s'est jamais découragé par rapport à ce qui s'est passé. Mais au contraire, les événements l'ont conduit vers Jésus et l'ont conduit dans une vérité
dans quelque chose de vrai qu'ils ne comprenaient pas avant. Toutes les circonstances de nos vies, si on est des enfants de Dieu, vont nous amener vers une destination où on va avoir une relation avec Dieu que plus rien au monde ne pourra nous enlever. Rien ne pourra faire et toucher à cette relation-là. C'était un chef de synagogue que Dieu a conduit tout simplement dans la vérité. À un moment donné, il était au pied du lit de sa fille mourante. Puis là, il a fallu qu'il prenne une décision. Vous savez, frères et sœurs, un chef de synagogue, là, il sait que tous les pharisiens, les sadducéens, les scribes, il sait que tous les leaders religieux, là, ils sont contre Jésus. Jésus, là, il y avait de l'opposition tous les jours, cet homme-là. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Jésus quand je regarde ces journées-là, où il faisait affaire avec des pharisiens ou des juifs qui étaient là. Il l'écoutait juste pour pogner quelque chose. C'est comme si je prêche ce matin, vous êtes là, puis Pasteur Jean, je vais l'écouter, puis je vais pogner une parole qui va dire, juste pour le confronter après la réunion, pour dire, c'est pas ça que Dieu... comprenez-vous, là? Il était là-dedans tout le temps, Jésus. J'ai beaucoup de compassion pour Jésus, qu'on essayait toujours de le pogner pour lui dire, t'es pas celui que tu dis, toi. Et le chef de la synagogue, Jairus, il est conscient de tout ça. Il est conscient de tout ça, puis il est au pied de sa fille. Il est au pied de sa fille est mourante, elle va mourir. Puis là, il dit, Dieu, c'est pas possible, mon Dieu. Puis là, il y a un combat à l'intérieur de lui, parce qu'il connaît Jésus. Si c'est Jairus, selon les théologiens, Jairus, je ne ferai plus ça, chérie. Si c'est Jairus, il est le chef de la synagogue de Capernaum. Capernaum, dans la Bible, Jésus est allé souvent là. Lorsque Jésus venait à Capernaum, les foules se rassemblaient, il imposait les mains aux malades et les malades étaient tous guéris. À Nazareth, on a demandé à Jésus, fais donc ici les miracles que tu fais à Capernaum. Jésus, à un moment donné, il a prononcé un jugement contre Capernaum. Il a dit à Capernaum, si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, Sodome subsisterait encore aujourd'hui. En voulant dire, il s'est passé tellement de miracles ici, à Capernaum, que si ces miracles-là avaient eu lieu à Sodome, les gens se seraient repentis, puis elle serait là encore aujourd'hui, Sodome. En voulant dire que, frères et sœurs, on va se mettre d'accord sur une chose. Les miracles ne sauvent pas. Des gens disent, fais-moi un miracle. On disait ça à Jésus, fais-moi un miracle. Fais-moi un miracle, puis je vais croire. C'est pas vrai, tu vas pas croire même avec un miracle. Mais les miracles sont un jugement. Quand tu fais face au miraculeux de Dieu, ce miraculeux-là va te juger un jour. Ça ne va pas te sauver, mais ça va être retenu contre toi, que dans ton incrédulité, tu as refusé de marcher, de suivre Jésus-Christ en étant témoin de tous ces miracles-là qui prennent place. C'est pour ça qu'il faut être sensible à ce que Dieu fait, frères et sœurs, comme miracle au pied de nous. Mais, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais encore dire ceci, ce n'est pas une stratégie qui va amener Jésus à nous suivre, mais c'est Dieu qui va nous amener à suivre Jésus. Si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, il va se servir des circonstances et à nous de suivre Jésus. À nous de faire confiance à Jésus. Au pied du lit de la souffrance, au pied du lit de sa fille, Jairus connaissait ce Jésus de Capernaum qui fait des miracles. Puis là, il a dû dire, moi j'aime ma fille de tout mon cœur, Dieu. J'aime ma fille de tout mon cœur, puis je sais que je ne peux pas aller vers Jésus parce que je vais tout perdre. Je vais perdre ma réputation, moi. Je vais perdre ma job. Les pharisiens, tous les chefs religieux vont être contre moi. Les anciens dans la synagogue vont être contre moi. Tout le monde est contre Jésus, mais Seigneur, j'ai vu tous les miracles que cet homme-là a fait. Puis je sais que si je vais à lui, tu peux guérir ma fille au travail de ton fils. Je crois que c'est lui le Christ. Tu peux guérir ma fille. Mais là, je vais perdre ma job. Je vais perdre ma réputation. Je vais perdre mes amis. En parenthèse, des faux amis. Je vais tout perdre, Seigneur, si je vais vers Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On sait qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé vers Jésus. Il a pris une décision où il va tout perdre. Voyez-vous la différence entre Jairus et nous autres, frères et sœurs? C'est que nous, assis dans cette assemblée, on veut que Jésus nous fasse un miracle parce qu'on a la foi, on croit que Dieu fait des miracles, mais on veut que ça ne coûte rien, par exemple.
on ne comptera même pas ce miracle-là à job pour ne pas faire rire. On veut continuer à manger avec les gens à la cafétéria puis qu'ils ne sachent pas trop qu'on est flyés. Là. On n'en parlera même pas. On veut que ça ne coûte rien. Combien ici, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ puis vous avez commencé à marcher avec Jésus, vous avez perdu des amis puis des connaissances? Hein? Mais ce n'était pas des vrais amis, là. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, j'étais un ancien gambler. Moi, je passais mes soirées gambler avant de connaître le Seigneur. Je les ai tous perdus, mes amis, sauf un. Parce que lui, c'était un ami. Lui, je le vois encore 3 fois par année. On prend un souper ensemble. On force notre agenda pour ça. C'est difficile, mais on force notre agenda pour être ensemble parce que lui, c'est resté un vrai ami, puis je peux lui témoigner de Dieu. Comprenez-vous? Mais les autres, ce n'étaient pas des vrais amis. Parce que le moment que j'ai commencé à parler de Jésus, le moment que j'ai commencé à arrêter de jouer puis de ces niaiseries-là, je les ai perdus, ces amis-là. Jairus, il est là, frère et sœurs. Il est là au point où je vais perdre mes amis, je vais perdre ma réputation, je vais perdre ma job, mon confort, parce que je vais faire quoi, là, après, là? Si je ne suis plus pasteur, je vais faire quoi, là? Comprenez-vous, frère, qu'il avait tout ça dans sa tête. Mais merci, mon Dieu, qu'au pied du lit de sa fille, ce qui l'a remporté, c'est son amour, c'est l'amour d'un père pour sa fille. Tout ça, je suis prêt à mettre ça sur l'autel pour que ma fille soit guérie. Frères et sœurs, au pied du lit de votre souffrance ce matin, parce que je crois que Pasteur Réal l'a bien ressenti, je l'ai ressenti moi aussi. Il y a quelques personnes qui vivent une souffrance ici. Au pied du lit de votre souffrance, frères et sœurs, êtes-vous prêtes à faire quelque chose qui va tout vous coûter? Déclarez que vous allez suivre Jésus, que vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée, que vous allez suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? Ça veut dire qu'il va peut-être vous amener des endroits que vous ne voulez pas aller. Oh, je savais que j'étais sûr que j'allais avoir juste 2, 3 petits amen polis, là. Mais je vous donne une chance. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus? Là, il va nous amener. Dieu a amené Jésus à Gethsémani. Puis il a montré la coupe qu'il devait boire. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus? À être au pied de notre souffrance, de dire, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes, mais j'y vais. Je vais te suivre. C'est le psaume, c'est Isaïe au chapitre 50, verset 4, je le sais par cœur parce qu'il est dans mon bureau. Isaïe dit, Seigneur, parle-moi dès le matin, puis moi je vais t'écouter comme écoute un disciple. Comment le mot écouter en hébreu, c'est pas juste entendre. Quand un enfant dit à son père, je vais t'écouter, qu'est-ce qu'il veut dire? Ou à sa mère, je vais t'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire ce que tu me dis, je vais t'obéir. C'est ça que ça veut dire écouter. Le vrai sens du mot écouter en hébreu, c'est je t'entends, puis je vais t'obéir. Je vais faire ta volonté. C'est ça, frères et sœurs, écouter comme un disciple. Est-ce que vous êtes prêts à écouter comme un disciple ce matin? Amen, amen. Alors, on va au premier point. Mon premier point, frères et sœurs, où je veux vous amener. Oui, mais on peut le remettre, ce passage-là. Je l'avais mis parce qu'il est intéressant. Parce que ça l'a coûté tout à Jairus. Comprenez-vous, dans sa tête, là, je ne sais pas s'il a tout perdu. On entend un peu parler de lui, je pense, après, à moins qu'on me corrige. Là, mais je ne sais pas s'il a perdu quelque chose. Mais regardez bien, Satan, lui, va te faire croire que tu perds beaucoup en voulant suivre Jésus. Parce que, tu vois, mon petit Jean, tu vas lâcher les cartes, là. Tu vas lâcher les mauvaises fréquentations, là, tu vas arrêter ça. Comprenez-vous, on a l'impression qu'on perd quelque chose. Mais Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Est-ce que vous pensez que Jairus a perdu quelque chose dans son aventure à suivre, à aller vers Jésus et voir sa fille ressusciter? Il n'a rien perdu, lui. Il n'a rien perdu. Il a gagné la vie tout à coup. Alors, frères et sœurs, mon premier point, c'est celui-ci. Considérer, si on veut être un vrai disciple, si on veut suivre Jésus, amener Jésus à nous suivre, ce n'est pas une stratégie. C'est un style de vie. Si on veut avoir ce Dieu de miracle dans notre vie, frères et sœurs, il faut considérer qu'il est Seigneur. Et il est le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, celui qui règne dans le ciel malgré tout ce qui peut prendre place dans les nuits. Quand on écoute la nouvelle, on pourrait dire « Wow, Jésus! » Il me semble que il se passe pas grand, tu ne fais pas grand-chose là, parce que c'est tellement immoral la génération où on est rendu. Dieu permet cette immoralité parce qu'un jour, il va y avoir une fin dans ce monde.
Comprenez-vous, ce n'est pas parce que Dieu n'est plus souverain que tout ce qui prend place autour de nous, Dieu a perdu le contrôle. Dieu a perdu le contrôle absolument rien. Dieu permet ce qui prend place autour de nous parce qu'on arrive vers la fin. Il est Seigneur. Voici un chef, Jairus, le chef de la synagogue de Capernaum, arriva et se prosterna devant lui. Oh, frères et sœurs, il n'a rien demandé, il n'a pas dit un mot encore. Êtes-vous d'accord avec moi? La première chose que Jairus a fait, que ce chef de synagogue prestigieux a fait, première chose, il s'est prosterné devant Jésus. Si vous êtes avec moi, c'est la chose à faire avec Dieu. C'est pas pour rien qu'on place un service de louange puis d'adoration au début de notre réunion. La première chose à faire avant de venir à l'Église, avant de prier Dieu de me bénir, avant de demander à Dieu un miracle, peu importe ce qu'on a à dire à Dieu, la première chose à faire, c'est de se prosterner devant lui. De le louer, de l'adorer de tout notre cœur, de déclarer qu'il est Seigneur, qu'il peut tout, afin d'activer notre foi, frères et sœurs. Dieu aime la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais avec la foi, tout devient possible. Dieu aime la foi, Dieu aime la foi. Et lorsqu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on se prosterne devant lui, on est en train de mettre du feu sur notre foi, des charbons ardents, pour que notre foi puisse exploser devant lui et faire en sorte que plus rien n'est impossible. Seigneur, apprends-nous, l'Église de l'Espoir, à se prosterner à tes pieds, à te donner la louange, l'adoration, à te dire, Seigneur, qui tu es, tout notre amour qu'on a pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Pouvez-vous imaginer une seconde toute la surprise puis le bonheur de Jésus quand il a vu ce chef arriver? Il sait que c'est qui le chef? Il est allé dans sa synagogue. Il voit ce chef arriver. Pouvez-vous imaginer la joie, le bonheur de Jésus, de voir cet homme-là s'humilier, se courber devant, alors que tout le monde nie que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, le souverain sacrificateur lui-même, il attend juste ça que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu pour le déclarer coupable et l'amener à la croix. Lui s'en vient puis il se prosterne. Il se prosterne. Oh, mais que Jésus a dû être touché par sa foi et premièrement par cette... notre foi parle, frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Notre foi, elle parle. Sa foi a déclaré que Jésus était le Seigneur. Notre foi parle, frères et sœurs. Quand tu donnes tes dîmes et tes offrandes, c'est ta foi qui parle. Quand tu sers Dieu, quand ceux qui sont en train de garder les enfants à la pouponnière ce matin, qui ne sont pas en bas, sont en train de servir Dieu, c'est la foi qui parle en ce moment. T'as mieux être en bas. Mais Dieu va honorer mon service quand je vais garder les enfants à l'école du dimanche. C'est ça la foi, frère. La foi influence tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Montre-moi quelqu'un qui adore Dieu de tout son cœur, je vais te montrer le niveau de sa foi. Montre-moi Dieu qui est fidèle avec Dieu dans les petites choses, je vais te montrer le niveau de sa foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Au ciel, on ne pourra pas exercer la foi. Au ciel, oubliez ça. Seigneur, je vais aller dans mon compte en banque et je vais te donner, je vais te faire un don. Oublie ça au ciel, c'est fini ces affaires-là. Ça, c'est ici sur la terre qu'on peut servir Dieu. C'est sur la terre qu'on peut être généreux avec Dieu. C'est sur cette terre que nous pouvons donner la gloire à Dieu et l'adorer de tout notre cœur. Au ciel, là, on va le faire, mais c'est plus par la foi, là. On va être dans la présence de Dieu. La Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. On n'aura pas le choix. On n'aura juste pas le choix dans le ciel. Alors, frères et sœurs, c'est notre privilège aujourd'hui de déclarer qu'il est Seigneur en se prosternant devant lui. Moi, j'aime prier debout. Moi, je marche je descends dans mon sol pour prier, là, puis je tourne en rond dans mon sol, là, puis j'aime marcher, parce que dans ma tête, ça tourne. Fait que je ne suis pas capable de rester assis. Je marche, puis je parle, puis je prie à Dieu. Il y a des fois, parce que je suis fatigué, je suis plus vieux, là, je vais m'asseoir pour prier. Mais quand je m'agenouille, par exemple, ça, c'est autre chose. Quand je prends le temps de m'agenouiller ou de me prosterner devant Dieu, là c'est un autre genre de prière. Ça, c'est une prière où je réalise que, Seigneur, si tu n'agis pas, c'est fini. Je suis fini. Je suis fini, Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, si tu ne fais pas ce que j'attends que tu fasses, Seigneur, moi, je suis fini. Alors, je suis à genoux devant Dieu, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, qui lui seul peut faire toute la différence. Quand je suis à genoux, je suis en mode prosterné. En mode prosterné, frères et sœurs, c'est comme
En grec, le mot prosterner, c'est proskineo. Proskineo, c'est se prosterner, c'est embrasser les pieds du Seigneur. C'est pas ça que Marie a fait. Marie qui est venue embrasser ses pieds, les a lavés avec ses larmes, puis a versé un parfum de grand prix. Ça, c'est aimer. Cette femme a beaucoup aimé. Ça, c'est aimer. Ça, c'est se prosterner, frères et sœurs, c'est ça. C'est avoir cet amour pour le Seigneur Jésus-Christ, cette dépendance à lui. La soumission, c'est, quand je me mets à genoux, c'est que je me courbe physiquement, mais tout à l'intérieur de moi est courbé. Comprenez-vous, mon cœur, mon âme, mes pensées, tout en moi. Je ne suis pas pour... vous savez, quand j'étais jeune, j'allais dans une église, il y avait des prix Dieu. Tu es obligé de te mettre à genoux à rentrer à l'église, mais pas nécessairement parce que tu as envie de le faire. Pas parce que nécessairement tu ressens un amour pour le Seigneur, mais c'est comme une... Aidez-moi. C'est une tradition que tu dois le faire. Mais c'est pas... ça ne vient pas du cœur. Comprenez-vous que quand je me mets à genoux, j'aime prier debout, je bénis, assis, mais quand je me mets à genoux, là, ça vient de mon cœur. Je me prosterne devant mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Alors ça, est-ce qu'on s'entend que prier à genoux, ce n'est pas une position que quelqu'un va enseigner à faire? C'est une attitude de cœur. C'est mon cœur qui me dit, là, je m'agenouille, un peu comme Jairus. La première chose qu'il a faite, il s'est prosterné devant lui. Première chose qu'il a fait. Puis proskineo, ça veut dire aussi aimer, reconnaître sa puissance, son autorité, sa souveraineté. Quand un roi arrivait quelque part, faisait la guerre à une autre contrée, à la fin, tous les gens se prosternaient devant le roi. Ils pouvaient marcher sur leur tête parce qu'ils sont en train de dire, c'est toi le roi, c'est toi qui as gagné, c'est toi le souverain. Alors devant Dieu, si on le faisait devant un roi, combien plus devant notre Dieu qui a donné sa vie pour moi? Je veux me prosterner devant lui. Le texte dit ici, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est extraordinaire ce que Jairus a fait, frères et sœurs. Parce que lui, il enseigne toutes les semaines contre l'idolâtrie. Toutes les semaines, il enseigne, lui, de ne pas se prosterner devant des dieux étrangers. C'est dans Exode, chapitre 20, dans la loi de Moïse. Exode, chapitre 20, verset 3, je crois. C'est dans la loi de Moïse de ne pas se prosterner devant des dieux étrangers. Et lui arrive et se prosterne devant Jésus-Christ. Il est en train de déclarer à lui-même, devant le ciel, devant l'enfer et devant tous les gens qui le regardent, que Jésus est Seigneur. Que Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas en train de me prosterner devant un guérisseur. Je ne suis pas en train de me prosterner devant un homme qui a des dons, des talents. Je suis en train de me prosterner devant Dieu. Et lui, c'est le Fils de Dieu, le Christ, qui est venu pour moi. Les mages ont fait ça. Les mages ont fait ça. Sont venus se prosterner devant le petit enfant. Proskineo, c'est le mot qu'on utilise pour les mages. Un lépreux est venu, Seigneur, si tu peux me rendre peu. Il s'est proskineo, il s'est prosterné devant Jésus. La mère des fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, est venue pour faire une demande. Permet qu'il soit assis un à ta droite, là, au ciel. Là. La Bible dit qu'elle s'est prosternée avant de faire sa demande. Proskineo. Jean, l'apôtre Jean, lorsqu'il a eu une vision de Jésus, proskineo, il s'est prosterné. Les vieillards dans le ciel, les anges, toutes les nations, proskineo, sont prosternés dans le ciel. Frères et sœurs, la louange et l'adoration, c'est une destination pour nous. Sur cette terre, c'est Dieu veut nous amener là, qu'on va se prosterner devant lui. Il veut nous amener là, pour qu'on réalise qu'il est Seigneur, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et au ciel, on va faire ça tout le temps. Mais sur cette terre, au travers des circonstances, considérez que c'est une bénédiction le jour où Dieu va vous amener sur vos genoux pour dire, Seigneur, juste toi qui peux faire la différence pour moi. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, je peux dire, puis je sais que je vais être éprouvé en le disant, aujourd'hui, je peux dire que les tribulations, les difficultés, les épreuves que je traverse, elles sont pour sa gloire. Elles sont pour votre gloire à vous, parce que quand vous allez voir le pasteur Jean qui, au travers des épreuves, reste confiant en Dieu, elles sont votre gloire. Alors, je peux dire merci Seigneur. C'est l'apôtre, ce que je vous parle là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Éphésiens, chapitre 3, verset 14, il dit, je vous demande, il demande aux Éphésiens, à l'Église, ne perdez pas courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Parce que lorsque vous allez voir comment je vais traverser toutes ces tribulations-là, votre foi va être fortifiée. Et à cause de cela, moi, je fléchis les genoux devant Dieu.
L'apôtre Paul est rendu à un haut niveau de consécration où il est capable de dire merci pour toutes les tribulations. Honnêtement, est-ce que je suis rendu là? Souvent, oui. Pas tout le temps. Pas sur le coup, là. Mais je suis rendu là. De dire merci Seigneur pour tous les passages que je n'aurais pas voulu aller, mais que tu m'as amené pour ta gloire, parce que ma destination, c'est de pouvoir, comme Jairus, me prosterner devant toi et te dire Seigneur, Seigneur, merci. Merci, merci parce que tu es avec moi. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est celui-ci. Déclarer notre foi, c'est quelque chose qui plaît toujours à Dieu. Écoutez, ça, pour moi, c'est presque aussi fort que le centenier. Quand le centenier dit, viens pas chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur va être guéri. Regardez ici, là. Ma fille est morte. Parce que dans le texte de Luc puis de Marc, c'est en route que quelqu'un est venu dire à Jairus, ta fille est morte, arrête d'importuner le maître. Là. Mais ici, dans Matthieu, il déclare tout de suite en partant, ma fille est morte il y a un instant, mais viens. Quelle foi, frères et sœurs? Frères et sœurs, quelle foi? La majorité d'entre nous, à la seconde où le médecin dit il est mort, c'est fini. Pour la majorité d'entre nous, là, humainement, là, c'est fini. Mais c'est jamais fini avec Dieu. Il y a toujours de l'espoir, même quand la chose est morte. Fini. Lazare, ça faisait 3 jours qu'il était mort puis dans le tombeau. Arrête, Jésus, il ne sent pas bon. Lazare sort, puis Lazare est sorti. Comprenez-vous, il ne s'est jamais fini avec Dieu. Ma fille est morte il y a un instant, mais, Seigneur, je sais qui tu es, toi. Viens dans ma maison. Et Jésus est allé dans la maison de cet homme-là. Frères et sœurs, je trouve que c'est une grande foi. C'est une grande foi que, bien sûr que Jairus connaissait Jésus et tous les miracles qu'il avait fait là-bas, mais je considère que Jairus a exprimé une foi qui plaît à Dieu. Parce que là, c'est quelque chose d'impossible. On tombe dans l'impossible. Là. Comprenez, les mortes, là. Là, on demande. C'est Jésus qui a dit, peut-être que Jairus l'a entendu un jour, Jésus a dit, si vous avez la foi gros comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi, puis jette-toi dans la mer. C'est gros la foi, là. C'est gros la foi, frères et sœurs. Parce que si par la foi, je dis à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Et Jésus finit en disant, avec notre foi, finalement, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Frères et sœurs, on a tous reçu une mesure de foi, chacun de nous. Mais cette mesure de foi-là, on peut l'élever, la nourrir jusqu'au point de dire à une montagne qui est devant nous, jette-toi dans la mer, et la chose va arriver. Parce que rien n'est possible avec la foi. Comprenez-vous le pouvoir, la puissance qu'il y a dans notre foi? Parce que notre foi réjouit le cœur de Dieu. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Avec la foi, tout devient possible. Dieu est content, Dieu est content. Seigneur, viens pas chez nous. Dis seulement une parole. Ah, je n'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Wow! Le cœur de Jésus était touché. Celui qui a lui, là, celui qui a écrit ce texte a été touché de voir comment Jésus a été touché par la foi. Enfin, la foi, ça plaît à Dieu, puis il faut l'exercer, notre foi, et c'est ça qu'a fait Jairus ici. Il n'a pas exercé l'incrédulité. L'incrédulité a été vaincue. Dans Marc, chapitre 5, le texte dit, il se moquait de lui, de Jésus, parce que lui, Jésus disait, elle n'est pas morte, elle dort, on va aller la réveiller. Et puis, le texte dit, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Pourquoi Jésus a fait ça, vous pensez? Pourquoi il a mis tout le monde dehors? Parce qu'il se moquait. Ils étaient incrédules. Et l'incrédulité empêche la foi d'opérer. Parce que la foi, c'est quoi la foi? C'est de croire ce que Dieu dit. L'incrédulité, c'est de croire tout ce qui vient dans nos oreilles et dans notre cœur contre ce que la parole de Dieu dit. Arrête d'importuner le maître parce qu'il ne peut pas rien faire, elle est morte. Puis là, il se moquait de lui. Mais non, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus est en train de fortifier la foi, lui, et les autres sont en train de la détruire. Il les a toutes mis dehors. Frères et sœurs, c'est ça que Jairus a fait. Son incrédulité aurait pu dire, là, c'est fini. Ma fille est morte il y a un instant, mais Seigneur, moi je sais qui tu es. Je sais que tu peux.
tu es le maître de la vie et de la mort, le créateur du ciel et de la terre, et que tu peux dire à ma fille qui est morte de revenir à la vie. Je sais que tu peux faire ça, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jairus? Il a chassé l'incrédulité de son cœur. Frères et sœurs, est-ce que vous avez des besoins pour votre maison? Est-ce que vous avez une vision pour cette Église? Alors, frères et sœurs, dehors l'incrédulité. Mettons dehors l'incrédulité. Faites ceci avec moi, là, restez assis là. Dehors l'incrédulité. Donnez un coup de pied à l'incrédulité dans votre cœur, physiquement et intérieurement. Dehors l'incrédulité. Tout le monde, tous les incrédules, dehors, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église Vie d'Espoir. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma maison. Mes enfants, mes petits-enfants qui marchent avec Dieu. Est-ce que par la foi, tu es capable de voir tout de suite tes enfants qui sont dans le monde, qui vont venir au Seigneur, juste parce que tu fais confiance à Dieu, qui dit peut-être un jour ils vont s'éloigner. Mais, il y a un instant, elle est morte, mais viens Seigneur, et elle vivra. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la foi que Dieu aime, frères et sœurs. La foi que Dieu veut voir dans chacun de nous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est Dieu est souverain. Dieu est souverain. Le texte dit, impose-lui les mains. Ma fille est morte un instant, mais viens. Impose-lui les mains et elle vivra. Frères et sœurs, ça, c'est la chose à ne pas faire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous m'avez suivi au commencement, là. On n'amène pas Jésus à nous suivre, puis à faire les choses comme on veut qu'il le fasse, de la manière que nous voulons qu'il le fasse. On ne fait pas ça avec Jésus. C'est exactement l'erreur que Jairus est en train de faire ici. Il est en train de dire à Jésus quoi faire. Ma fille, là, elle est morte, mais elle va vivre. Je sais que tu es Seigneur. Viens, quelque part, il a vu Jésus imposer les mains. Il dit, viens, impose les mains à ma fille, puis elle va être guérie. Frères et sœurs, on connaît chacun de nous, là, même si on étudie, même si vous avez un doctorat en théologie, là, combien sont d'accord avec moi qu'on est limité dans notre connaissance de Dieu? Hein? Moi, là, ceux qui disent qu'ils ont un doctorat avec un peu d'orgueil, là. Après un certificat, moi, quand j'ai étudié 10 cours, un certificat, là, j'en savais des affaires. Ça ne rentrait plus, puis, comprenez? J'en savais des affaires sur Dieu, moi, après un certificat. Et quand j'ai terminé 3 certificats, j'en savais assez pour dire, comme un certain acteur là, de mon imaginaire plus vieux que moi, là, qui disait « Je sais que je ne sais rien. Je sais juste le commencement. J'ai vu la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, j'en sais assez pour savoir que tout le reste de ma vie, ce ne serait pas assez d'étudier la Bible tous les jours pour comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu est Dieu. L'éternité, je vais apprendre encore des choses avec Dieu parce que Dieu est Dieu. Comprenez-vous qu'on n'en sait pas grand-chose de Dieu. Puis Jairus, il montre tout son grand... Lui qui enseigne toutes les semaines, qui est un ancien, il vient d'exprimer ici sa pauvre connaissance de Dieu. Il dit à Dieu, comment? Vous m'avez dit quoi faire, puis comment le faire, parce que je t'ai vu faire, c'est comme ça que tu fais toi. Je vais dire, impose-lui les mains, puis elle va vivre. Disons pas à Dieu quoi faire, frères et sœurs. Parce que là, on demande à Dieu de nous suivre. C'est ça que Jairus a l'impression que Jésus se lève puis le suit là, dans ses affaires. Puis il va jusqu'à pousser son audace à « Voici comment tu vas faire les affaires. » Moi, j'ai besoin de ce miracle-là de ma vie, Seigneur. Fais ça de même. Jésus, est-ce qu'il a imposé... Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Regardez le texte qu'il nous dit. Il est allé voir la jeune fille, il est rentré dans la maison, il les a mis toutes mis dehors, puis il a dit à la jeune fille en araméen « Talita Kumi », qui veut dire, c'est traduit dans nos Bibles, l'Évangéliste dit « Jeune fille, lève-toi ». Quand la foule lui était renvoyée, il entra, il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. En disant Talita Kumi, elle se leva. Il n'a pas imposé les mains. Jairus aurait pu dire Seigneur, non, prends pas la main de ma fille, impose-lui les mains, puis elle va être guérie. Seigneur, je veux ce miracle-là. Je veux que tu parles à mon gars aujourd'hui, je veux que tu parles à ma fille aujourd'hui pour qu'elle revienne au Seigneur. Fais ça, Seigneur. Fais ce miracle-là, Seigneur. Donne-moi cette position-là à la job. Comprenez-vous qu'on est comme ça? Comprenez-vous qu'on est juste charnel, frères et sœurs? Hein? On aime on veut des choses
qui sont importantes pour nous sur le plan temporel. La santé, c'est précieux, là. Moi, j'ai été malade pendant 8 ans, j'ai une grâce de Dieu. J'ai de la compassion pour ceux qui sont malades parce que, pour moi, la santé, c'est de l'or. C'est précieux. Pas de finances, là. C'est dur, la vie. J'ai des années qu'on a cassé le budget. Ma femme rajoutait de l'eau dans son... non, veux pas que je le dise. Là. Rajoutait de l'eau dans son eyeliner. Là, on a fait toutes sortes de sacrifices. Il y a des moments donnés où je ne pouvais pas me payer de tour, mais Dieu, dans sa bonté, a permis que quelqu'un qui me connaissait ait une bonté. On a eu des moments difficiles, mais je ne me plains pas parce que Dieu a toujours été fidèle. Avec mon petit salaire de fonctionnaire, je pourvoyais à tous les besoins de la famille parce que Dieu, nous, à gauche, à droite, au travers de ma mère, au travers de ma soeur, au travers d'un frère, Dieu a toujours pourvu à tous mes besoins. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Quelqu'un dit Amen à ça. Mais, frères et sœurs, on ne dit pas à Dieu quoi faire. On ne dit pas à Dieu comment le faire. Mais c'est là que Jairus a voulu amener Jésus. C'est là qu'on veut l'amener aussi parce que dans notre chair, il y a plein de choses qu'on tient. Mais frères et sœurs, où ce que je veux vous amener ce matin, c'est est-ce qu'on peut apprendre avec Dieu à lâcher prise? Lâcher prise. Parce que nous, on a appris dans nos églises qu'avec la foi, on doit combattre tout. Mais des fois, est-ce que ça se peut qu'on est en train de combattre Dieu, qui nous amène quelque part pour qu'on puisse se prosterner devant lui, exercer notre foi et obtenir quelque chose dans notre relation avec Dieu que rien à voir avec les choses temporelles, rien à voir avec les choses sur la terre, rien à voir avec l'argent ou un homme, une femme. On veut un homme, si on est seul, on veut un homme, on veut une femme. Puis Seigneur, si tu ne m'aides pas, je vais m'aider moi-même. On est prêt à faire des choses pour avoir de l'argent d'une manière qui n'est pas droite devant Dieu. Comprenez-vous? Il y a plein de choses qu'on veut, qu'on désire sur cette terre. Est-ce qu'on est capable de lâcher prise, frères et sœurs? Et comprendre que ce n'est pas en combattant par la foi que je vais obtenir quoi que ce soit, alors que c'est Dieu qui m'amène quelque part, comme Jairus, pour que je fléchisse les genoux devant Dieu. Et dans ma relation avec Dieu, je vais acquérir, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de précieux que je ne peux pas vous expliquer ce matin, c'est personnel à moi. Là. Moi, quand je fléchis les genoux devant Dieu, il y a quelque chose du ciel qui vient dans mon cœur, que personne ne pourra jamais m'enlever. Et vous, quand vous allez fléchir le genou devant Dieu pour dire, Seigneur, j'accepte cette situation, parce que je sais que tu peux m'en tirer comme ça n'importe quand, mais je vais lâcher prise, je vais arrêter de combattre, parce que peut-être je suis en train de combattre toi au travers de la situation que j'ai, et Seigneur, je sais que tu vas me bénir. Il y a quelque chose qui prend place dans notre cœur de précieux, qui n'est pas charnel, là, qui n'est pas... tu ne vas pas avoir un appel de ton boss pour dire que demain, je veux te voir, tu vas être mon prochain directeur. Tu n'auras pas un héritage quelque part parce que tu es serré dans ton argent. Tu n'auras pas tout à coup une meilleure santé. Mais, tu vas avoir quelque chose dans ta relation avec Dieu de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que tout ce qui pourrait prendre place autour de toi. Une relation avec Dieu que rien ne pourra toucher, altérer, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 9, verset 5, lorsque l'apôtre Paul, qui pensait qu'il connaissait Dieu, a connu, au travers de sa conversion, à un moment donné, Jésus lui a dit, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Un aiguillon, c'est une espèce de grosse pique qu'on disait un gros bœuf puissant, là, fort, c'est par là que tu vas. Il te serait dur, ça va être difficile pour toi de régimber. Il se passait quelque chose dans l'apôtre. Paul connaissait Dieu d'une manière, mais là, maintenant, il a connu Dieu d'une autre manière. De persécuteur, il est devenu persécuté. Et capable de dire, au travers de mes tribulations, je fléchis les genoux, parce que c'est pour votre gloire que Dieu a permis ces tribulations. Comprenez-vous, frères et sœurs? Régimber, ça veut dire taper du pied, cogner du talon pour que la personne arrête de nous conduire avec son aiguillon quelque part. Frères et sœurs, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans des fois? Taper du pied, taper du talon, pour qu'on arrête avec les aiguillons de nous conduire là où on ne veut pas aller. OK, je pense que j'ai moins de succès, là. Mais c'est ça, frère, c'est ça qu'on fait. Si on est honnête, c'est ça qu'on fait. Au lieu de dire, Seigneur, tu es souverain, tu es Seigneur. Que ta volonté soit faite. Merci, André. Jésus lui-même avait une volonté propre. Jésus lui-même à Gethsémani a dit, si c'est possible,
Lui-même a dealé avec Dieu. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, si Jésus, le Fils de Dieu, a prié 3 fois le Seigneur de changer sa destinée, puis pour à la fin dire, mais ce n'est pas moi qui est important, mais c'est que ta volonté soit faite. Si Jésus a fait cette prière-là, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, si Jésus a fait cette prière, moi j'ai besoin de faire cette prière-là. Moi, j'ai besoin de faire cette prière. Seigneur, je le dis, c'est difficile pour moi, mais je le dis, que ta volonté soit faite. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas drôle du tout. La coupe que tu me demandes de boire, ce n'est pas drôle du tout, mais je vais trouver l'équilibre entre la soumission et la souffrance en déclarant, je veux faire ta volonté. Et je vais te suivre là où tu vas m'amener. Et je sais que un jour, tu vas mettre une couronne de gloire sur ma tête. Parce que ma foi aurait été une gloire pour tous les gens qui m'entourent dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Quand tu vas réussir ça, mon frère, ma soeur, parce que pense-y là. Quand tu frustres dans ta situation malheureuse, tu as perdu ta paix. Right? Encouragez-moi là. Tu as perdu ta paix quand ça ne va pas. Quand tu n'acceptes pas, tu as perdu ta paix. Tu as perdu ta joie. Le découragement a pris place. Alors que lorsque tu acceptes la situation, puis que tu décides de suivre Jésus là, il va t'amener, qu'est-ce que tu retrouves? La paix, la joie, une relation avec lui que rien au monde ne pourra altérer. En 2000, j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. J'étais incapable de me lever de mon lit pendant des semaines et des semaines entières, tous les ans, printemps, automne, des crises, au lit pendant des semaines. Et en 2008, on a prié pour moi, et depuis ce temps-là, je vais super bien. Je vais bien, je fais tout. Moi, quand je joue au golf, je marche. Je ne prends pas la petite voiturette des petits vieux, là. Je marche, moi, quand je joue au golf, là. Au soleil pendant 5 heures. Et pour moi, c'est une victoire. Je glorifie Dieu parce qu'il a été avec moi. Je remercie Dieu de la grâce qu'il m'a fait. Mais, frères et sœurs, le vrai miracle, c'est pas en 2008 quand on a prié pour moi. Le vrai miracle, c'est le jour où je dis, j'arrête, Seigneur, de combattre ça. Je ne comprends pas pourquoi tu permets que je sois malade. Je te sers. Moi, je suis pasteur. Je te sers. Mais j'arrête de me battre avec toi parce que je sais que tu es souverain. Ça ne se peut pas pour moi que le diable a gagné. Là. C'est pas vrai. Ça ne se peut pas. C'est toi. C'est toi qui es souverain. Alors j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Puis moi, je vais rester fidèle. Puis je vais te servir. Et là, j'ai retrouvé ma joie. J'ai retrouvé la paix. Vous allez me dire, mais le miracle que moi je veux, le miracle que moi j'apprécie, c'est quand tu as commencé à aller mieux. Oui, moi aussi je l'apprécie, ce miracle-là. Mais le vrai miracle, frère et sœur, il a commencé quand j'ai juste lâché prise pour dire, Seigneur, moi je veux faire ta volonté, malgré ce qui prend place autour de moi. Je vais arrêter à la vie de me rendre malheureux, de m'enlever ma paix et de m'enlever ma joie. Ça, c'est fini. Je ne serai plus frustré maintenant. Et ce miracle-là a pris place tranquillement. Et dans 2008, on a prié pour moi et j'ai reçu un autre miracle. Ça va bien maintenant. Et moi, ce que je souhaite pour vous en tant que pasteur, frères et sœurs, c'est que vous puissiez connaître un miracle. Parce que le miracle existe encore. Mais le premier miracle, c'est ce que Jairus a fait. Ça n'existe pas des stratégies dans la Bible pour amener à Dieu à faire tout ce qu'on veut qu'il fasse pour nous puis comment il devrait le faire. Ce qui existe dans la Bible, c'est « Suis-moi. Je vais te suivre, Seigneur. Je vais premièrement me prosterner devant toi. Je vais exercer ma foi que tu es avec moi au travers de tout cela, Seigneur. Et je vais déclarer que tu es souverain. Et je lâche prise dans le nom de Jésus-Christ. Et ce miracle-là, les gens vont le voir autour de moi et il va te donner gloire. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors que les musiciens m'ont joué un chant, frères et sœurs, là, à votre place, si ce message t'a touché, si tu crois qu'il y a de la sagesse dans ce passage, comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas une stratégie, mais c'est un style de vie, une vie miraculeuse. C'est un style de vie comme Jairus a commencé, là. Premièrement, se prosterner devant Dieu, reconnaître qui il est, déclarer sa foi et sa confiance en Dieu et reconnaître sa souveraineté.
en lâchant prise. S'il est là à ta place, ça fait du sens pour toi, ce message-là, puis tu veux suivre Jésus, tu es prêt à suivre Jésus où que tu vas, il va t'amener, peu importe le coût que ça va coûter, tout ce que ça va te coûter, frères et sœurs. Tu es prêt à le suivre, alors que les musiciens vont jouer un chant, juste à ta place, lève-toi debout pour déclarer devant Dieu, devant le ciel et l'enfer, que tu veux suivre Jésus malgré tout ce qui va prendre place autour de toi. Lève-toi là à ta place alors qu'on chante ce chant.